C'est une boutique éphémère, installée pour 15 jours au cœur de Paris. Ce qu'on appelle aussi un pop-up store. Les Jardins de Gaïa, l'entreprise alsacienne spécialiste d'été bio et équitable, s'offre la capitale durant 15 jours et les clients affluent. Moi, je suis très contente qu'ils viennent à Paris puisque je suis parisienne, donc voilà. C'est génial. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Je ne savais pas du tout comment ça se présente. C'est la première fois que je vois une boutique éphémère. C'est joli, c'est intelligent. J'ai jamais qu'une sélection dans les boutiques bio où je vais, et là, avoir tout à disposition pour pouvoir sentir, c'est parfait. Moi, je veux permanente. Ici, tout n'est que luxe, calme et maison de thé. Qui croirait que nous sommes dans la zone industrielle de Wittisheim, près de Sélestat. Il y a 24 ans, Arlette Romer, pionnière du bio, est partie à la conquête des thés du monde et a créé ici les Jardins de Gaïa, aujourd'hui leader européen dans sa catégorie. Depuis, elle ne cesse d'élaborer des recettes avec son équipe rapprochée. Le côté torréfié aussi, ça va. Des mélanges exécutés scrupuleusement dans cet atelier. Thé aromatisé, parfumé ou simplement nature, chaque année, la gamme s'étoffe. Le soin, c'est de suivre l'ordre de la recette, de bien suivre justement les étapes, puisqu'il y a des procédures pour ne pas mélanger certains avec les allergènes. Donc on a des bassines différentes, des pelles différentes. Donc c'est ça qui est important, c'est que l'opérateur, justement, il sache avec quel outil travailler. Et ensuite, c'est de respecter le dosage. Les Jardins de Gaïa, c'est aujourd'hui plus de 500 références de thé au catalogue. 40 partenaires dans le monde, 70 employés permanents, 300 tonnes de thé vendues par an pour un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros. Un thé revendu dans 1600 points de vente en France, mais aussi à l'étranger. Aujourd'hui, l'export représente 7% des ventes. Des produits disponibles aussi en vente par correspondance. Une success story rendue possible grâce à la foi de sa fondatrice. Je crois que c'est possible parce que ça a été fait avec les tripes, on va dire, mais surtout parce qu'on était les premiers. On était les premiers et les premiers avec qui avons acheté peut-être, parmi les premiers en tout cas, et puis on ne fait que ça. Ça veut dire que j'achète pas un thé parce qu'il est moins cher ou parce que d'un côté on me demande du pas bio ou du non éthique. Je veux dire, pour moi c'est important que les valeurs en fait elles soient à la base de tout aussi. Car les petits producteurs, partenaires de cette aventure, comme ici en Chine, bénéficient pour la plupart de programmes éthiques menés avec les Jardins de Gaïa. Financement de projets de développement durable, d'écoles, de systèmes d'irrigation. Bon pour la terre, bon pour les hommes, c'est le credo des Jardins de Gaïa. Pour Arlette, le temps est bientôt venu de passer la main. Une certitude, elle ne vendra pas un grand groupe, mais souhaite que l'aventure continue. Parmi les pistes explorées, des magasins en nom propre, à l'image de ce pop-up store, mais toujours et encore de nouveaux terroirs à découvrir. Cette année, la Thaïlande et Taïwan sont au programme. Le savoir-faire, en fait, il évolue. Et les terroirs, en fait, qui sont valorisés et qui n'étaient pas forcément partout, quoi. Ah oui, il y a encore de quoi faire. Hein. Je pense que ça ne s'arrêtera jamais, quoi. Tant que l'homme sera créatif ou aimera ça, ben, il y en aura. Avec près de 5% de croissance cette année, la marque pionnière veut encore compter dans un marché du bio en progression constante, sans jamais oublier la part d'humanité qui guide sa démarche depuis près d'un quart de siècle.